Bonjour, je suis Supicha Kisdawiseksa. Mon sujet de recherche est la perception culturelle des Français par les étrangers occidentaux et les étrangers asiatiques du Sud-Est au travers du média TikTok de janvier 2021 à décembre 2023 sous la direction de M. Bruno Marchal. Pour le plan, je vais vous présenter d'abord l'introduction et poursuivre le développement qui se compose de 3 parties. La première partie, c'est la discussion théorique. La deuxième partie est la présentation du corpus et l'analyse. Enfin, la présentation du résultat et les références. Commencer par l'introduction. Au départ de ma recherche, c'est lorsque j'ai vu plusieurs clips sur TikTok qui parlent en mode français, comme ils sont rosiers ou rude en anglais, et ils aiment critiquer tout. En tant qu'étudiante en majeur français, je voudrais donc connaître les faits à ce sujet en les étudiant de ces cours clips, parce qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup aux informations en ligne et leur font confiance. Ces données-là peuvent être vraies, mais nous devons faire preuve de nos consciences. Je souhaiterais que tout le monde se la rappelle constamment. C'est pourquoi j'espère que mes lectures aient à la fois une vision impartiale d'une société pluraliste et loin de mon stéréotype. Par conséquent, les questions de débat sont les suivantes. Premièrement, comment les contenus français diffusés sur TikTok en donnent-ils une image positive ou négative? Le contenu de chaque vidéo par les TikTokers abordant la culture française est-il lié aux stéréotypes? Et quel impact les contenus français publiés ont-ils sur la société? Les croyances ont un impact sur les utilisateurs des médias, directement ou indirectement, et de quelle manière, négative ou positive? Alors, la question pour cette recherche est: quelle est l'image des Français sur TikTok? Et mon hypothèse, je pense que c'est une image négative qui peut varier selon la langue de recherche comme français, anglais et thaï. La cadre théorique et les recherches associées. Les principales références bibliographiques, nous avons d'abord évalué l'impact des stéréotypes dans les supports multimédia de Joe Adam en 2006. Suivant, la perception, une approche en sociologie cognitive de Asia Fishman en 2011. Et enfin, sociologie, cognition et langage, une méthodologie d'observation, langage et société de Isabelle Hayek en 2011. La partie suivante, les informations nécessaires aux études de recherche. Numéro 1, l'application TikTok. Numéro 2, les 2 livres qui donnent l'information générale, la culture française. Et numéro 3, les sites pertinents. Les méthodologies de collecte de corpus. La constitution d'un corpus. D'abord, il faut avoir l'application TikTok et utiliser des mots-clés en français, anglais et thaï pour trouver des clips liés à la France. À titre d'exemple, de mots utilisés incluent français, French people, คนฝรั่งเศส France ประเทศฝรั่งเศส culture française, French culture วัฒนธรรมฝรั่งเศส et etc. Quant aux difficultés, le nombre de clips ne peut être pas suffisant pour prouver la vérité. Lors de l'interprétation avec des définitions théoriques, il y a tant de contenus qui se chevauchent. Enfin, presque tout le contenu de la vidéo est très individuel. La présentation du corpus sélectionné, nous avons deux tableaux d'analyse, l'une est pour des utilisateurs et l'autre est pour des contenus de janvier 2021 à décembre 2023. Sur le côté droit se trouvent les informations d'utilisateurs qui peuvent être divisées en 4 continents principaux. L'Europe se compose de 6 courtes vidéos de l'Angleterre, une courte vidéo de l'Autriche, de l'Allemagne et de l'Italie. De plus, l'Asie du Sud-Est se compose de 3 courtes vidéos de la Thaïlande, de courtes vidéos de la Malaisie et des Philippines. En outre, l'Amérique est divisée en 2 parties. L'Amérique du Nord se compose de 13 courtes vidéos des États-Unis
et l'Amérique du Sud se compose d'une courte vidéo de Brésil et de Colombie. Puis, il y avait une courte vidéo de l'Australie. La deuxième partie est l'analyse des contenus. Ce tableau contient les pays, les dates publiées, les résumés, les acteurs et leurs images, enfin, la catégorisation théorique. Dans cette section-là, nous utilisons 3 définitions comme illusion, fausse croyance et méconnaissance. La dernière partie, la vérification de l'hypothèse de la problématique. Je vais résumer brièvement l'analyse de contenu comme suit. Commencer par un assis. Le contenu est souvent manipulé pour suivre les tendances et gagner en popularité, ce qui peut conduire à la diffusion de vidéos se moquant de l'action française et renforçant une image négative. En Europe, la production de contenu est souvent basée sur la méconnaissance, tandis qu'en Amérique, l'illusion est largement répandue, similaire à l'assis. Cependant, des croyances erronées persistent dans les 2 continents. D'ailleurs, l'expérience personnelle des utilisateurs joue un rôle essentiel dans la propagation de contenus erronés, souvent influencés par des préjugés. Définitivement, en Australie, nous avons trouvé qu'une seule vidéo visible, donc nous ne pouvons pas généraliser comme pour les autres continents. En conclusion, notre étude analyse comment les apprenants perçoivent la culture française et ses impacts sociaux en utilisant des théories spécifiques pour clarifier cette perception. Nous montrons que discuter et ajouter la couverture de certains sujets peut influencer l'image des Français et leur impact social. Les résultats encouragent une consommation média plus critique et facilitent l'adaptation sociale aux Français. Finalement, comprendre la culture est crucial afin de s'intégrer dans la société contemporaine. Merci.